est-ce qu'il y a pas un niveau où tu peux mettre tes enfants trop bien et du coup, eux peuvent se dire: «Bon, bah, de toute façon, je sais que je suis tranquille puisque papa, il a becqué». Moi, ils se souviendront pas des millions que tu leur as laissés, ils se souviendront du temps de qualité que tu as passé avec eux. Mmh. Tous les gens qui ont pu entendre mon message et pu prendre du recul et réfléchir à comment est-ce qu'eux désiraient vivre leur vie. Si tu les éduques dans l'opulence, vont continuer à réfléchir, comme toi. Mais je pense que ça, c'est la question que beaucoup de personnes qui viennent d'en bas se posent. Mmh. Comment est-ce que je fais en sorte. Et ça m'amène à rebondir sur un truc, tendance en ce moment, c'est, il y a une tendance sur le fait que la méritocratie n'existe pas. OK. Peut-être que c'est vrai en France, tu vois? Quand tu sais que la plupart des grandes, familles riches, c'est de l'héritage. Mais tu le niveau de scepticisme que tu peux avoir à l'intérieur de toi quand tu penses comme ça. La méritocratie n'existe pas. C'est un constat de ouf. Mmh. C'est-à-dire que toi, pour toi, si la méritocratie n'existe pas, ça veut dire qu'en gros, tu es à un point A aujourd'hui et tu vas y rester. Il y a pas Comment ça, tu d'ascenseur vu ça? social. Ouais, tu plus d'ambition, en fait. Mmh. Mais dans ce cas-là, autant en finir avec ta vie. Si pour toi, tu es à un point A et que d'un point A, tu iras pas au point B, mais enfin, autant s'arrêter là. Et je trouve ça triste comme mentalité. Bah, en fait, c'est que ça freine la réussite, ça freine l'entrepreneuriat. Parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, la conséquence, c'est je te mets au salaire universel, tu prends tes 2 000 € par mois et puis ça y est, tu pas de sortir du rang. Mais ça freine même pas que l'entrepreneuriat. Ça freine l'ambition, Mmh. le mieux faire, en fait, de Mmh. manière générale. S'il n'y a aucun mérite dans tes actions et qu'il y a pas de et que tu aucune, répercussion Dans le monde physique, dans le monde physique, mais à quoi bon faire? c'est un frein au bienfait, c'est un frein à l'ambition, c'est un frein en mouvement, en fait. Et quand ce qui n'est pas en mouvement, meurt. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à la Norvège. À la La Norvège. Norvège, c'est un pays qui est blindé, c'est un pays qui a un fonds souverain pour pouvoir assurer tous les Norvégiens si demain il se passait quoi que ce Mmh. soit et en fait, il y a un bouquin qui a été écrit, je crois que c'était il y a 10 ou 15 ans et qui a expliqué le fait que l'État avait mis tellement bien les habitants, que les habitants n'avaient pas forcément envie de créer, n'avaient pas forcément envie de faire, Mmh. parce que, bah, ils n'ont aucun mérite à le faire. C'est-à-dire que naturellement, tu vas prendre ton 3 000 à 4 000 € par mois, tu as pas besoin de sortir du lot. Tu sais que demain, s'il se passe quoi que ce soit, tu es assuré et en fait, ça a freiné l'inventivité, ça a freiné la créativité dans le Mmh. pays. Et en vrai, si tu pas créatif et que tu as envie de vivre tranquillement, c'est très bien. Mais voilà, en vrai, tout dépend encore une fois de ce que tu veux. Si tu veux entreprendre, comme, 90 des gens qui nous regardent, je pense, ce que tu veux, c'est du mouvement, donc Quitte quitte. tu un mec qui travaille dur, est-ce que tu as envie que tes enfants puissent profiter de ça pendant que tu es en vie? Est-ce que tu as envie que tes enfants profitent de ça une fois que tu seras parti? En vrai, tu l'as très bien écrit sur ton cou. Mmh. Legacy, Mmh. héritage. Et j'ai pu être critique, envers ça, mais en vérité, la big picture, c'est quoi? C'est après ça dépend de ce que tu veux, mais c'est toi, ta femme, tes enfants. Tu as envie de la tu envie d'un foyer, d'une belle maison avec une piscine, tu vois? Leur apporter le bon cadre et ne serait-ce que les emmener dans les bonnes écoles, ça fait partie de l'héritage, tu vois? Ils jouissent du fait que tu as fait les choses bien. Donc ouais, bien sûr, tu veux que tes enfants, ils puissent, profiter de ce que tu as accompli. Dans quelle mesure? Ça reste à jauger. Ouais, bien sûr, l'héritage, c'est important. Tu en penses quoi, toi? Bah, moi, la question que j'allais te poser par rapport à ça et pour moi, je pense que c'est le point central de cette question, c'est comment laisser un héritage qui va leur permettre de grandir et dans quelle mesure tu leur donnes un héritage qui va aussi les freiner dans l'action Mmh. parce que tu leur as beaucoup laissé. Tu Mais vois quand ce tu que je veux parles dire? d'héritage, toi, tu parles d'héritage financier ou tu parles d'héritage, tout? Tout? Je pense à l'héritage pendant que je suis en vie, en me disant que j'ai envie, comme tu as dit, de mettre mes enfants dans les meilleures écoles, de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de plein de choses dont j'ai pu bénéficier, mais aussi de choses dont j'ai pas pu bénéficier. Ouais. Le fait de s'ouvrir sur le monde encore plus tôt, le fait de pouvoir parler très tôt 3, 4, 5 langues, le fait de pouvoir rejoindre les meilleures écoles, le fait de pouvoir avoir du réseau. Mais je me pose aussi toujours la question de me dire: «Est-ce qu'il y a pas un niveau où tu peux mettre tes enfants trop bien?» et du coup, eux peuvent se dire: «Bon, bah, de toute façon, je sais que je suis tranquille puisque papa, il a becqueté». C'est clair. Et je trouve que c'est vraiment une question qui est centrale, par exemple, pour moi, parce que je me dis: «Peut-être, du coup, faire en sorte que mes enfants profitent au maximum tant que je suis là, mais qu'ils sachent aussi que papa, il a rien laissé
Donc ils ont intérêt à eux aussi mettre des choses en place pour faire en sorte qu'eux puissent vivre leur propre vie. Parce que tu as pas non plus envie que ta vie puisse impacter négativement la vie de tes enfants. Mais est-ce que ça passe par le montant que tu vas leur léguer ou alors par les valeurs que tu vas leur transmettre? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais après, c'est clair que, le montant que tu vas leur laisser, c'est aussi une partie de l'éducation que tu vas leur laisser puisque Mmh. si tu les éduques dans l'opulence, ils vont continuer à réfléchir, comme tel. Mais je pense que ça, c'est la question que beaucoup de personnes qui viennent d'en bas se posent. Mmh. C'est, comment est-ce que je fais en sorte de pas en faire des ramollis? Ouais, Et c'est ça le truc. parce que tu as envie qu'ils aient la niaque comme toi. Pourquoi est-ce qu'à 16 ans, j'avais déjà un travail? Pourquoi est-ce qu'à 18-19 ans, je suis parti à l'étranger? Pourquoi est-ce qu'à 21 ans, je suis allé chercher un crédit à la banque et que j'ai lancé mon business? Parce que j'avais la dalle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Parce que clair. j'avais des modèles qui m'ont donné envie de faire des choses et qui m'ont donné envie de ne pas faire certaines choses et que ça m'a donné la niaque. Mais tu viens de le dire là, je pense. C'est être un modèle. Être un modèle pour eux, de par la personne que tu es, c'est là que justement, ils vont s'inspirer de tes actes, de ce que tu as fait, tu vois? Qu'ils vont vouloir faire la même chose. Tu prends un Je reprends l'exemple de Bernard Arnault, mais regarde, enfin, ses enfants, ils ont tous la dalle, ils ont tous repris, une entreprise du groupe et j'ai l'impression que ça se développe plutôt bien. Donc, comment est-ce qu'une, grosse fortune milliardaire comme lui fait pour que ses enfants, perpétue le chemin qu'il a commencé? C'est la question que je me pose, mais je pense que ça passe essentiellement par, Des les valeurs, comme tu valeurs as que dit. tu leur inculques et le rôle modèle que tu incarnes, tu vois? Je connais pas sa vie à ce mec-là, mais il a pas de casserole en Mmh. soi. Enfin, je crois qu'il a quelques licenciements, mais ouais, je pense que ça passe par les valeurs aussi, plus que par le montant que tu leur lègues. Tu peux avoir un gros connard, à qui tu as légué 10 000 €, comme un, gars fiable et respectueux à qui tu as légué, 1 000 000 et ça Mmh. existe et on est en France, hein. Tu parles à des mecs lambda, ils ont, 1 000 000 de patrimoine, en héritage. Pour autant, c'est des mecs chill. En France, le succès, il est discret. L'argent, il est discret. Faut pas montrer en France. Faut pas montrer, faut pas montrer et quelque part, ça rejoint de belles valeurs. De mauvaises aussi, hein, enfin, ça a son lot de négativité aussi, Mmh. mais ça rejoint de belles valeurs, tu vois? Ouais, mais est-ce que c'est de l'humilité, ces belles valeurs, ou est-ce que c'est de la culpabilité? Parce que tu vois, je t'ai dit dans l'épisode précédent que je t'ai pas parlé de culpabilité catholique. Mais c'est vrai que nous, on a un pays avec un fondement catholique, comme tu vas retrouver en Espagne, comme tu vas retrouver en Italie, où c'est pas bien de montrer parce que tu sais que tu peux être, entre guillemets, «puni» pour ça. Tu prends des pays protestants comme, les US, comme, l'Allemagne ou comme Mmh. l'Angleterre, c'est bien de montrer parce que on dit que tu travailles pour ton salut. Ouais. Donc plus tu vas montrer, plus tu es en train de montrer à tout le monde que tu es une bonne personne et qu'en vrai tu as payé ta place Ah non, mais pour ce le qui est clair, paradis. c'est que si tu veux montrer, tu es pas dans le bon pays. Exactement. Si tu veux montrer, change d'adresse. Prends ton 3 000 €, prends ton 4 000 €, fais pas de vagues Fais pas de vagues, et si tu fais veux ton faire plus, patrimoine. Si tu veux au faire bout d'un plus, moment, quitte. si tu envie de dégainer comme on dit, Mmh. tu vas à l'étranger, mais si tu veux montrer, si tu veux show off, tu pas dans le bon pays. Mmh. Tu te trompes de configuration, en fait. Mmh. J'aime bien ce que tu as dit sur les valeurs parce que je pense que c'est clé. Tu vois, je parlais avec un de mes amis qui me disait: «Moi, mon fils à 18 ans, je lui laisse 100 000 € et il se débrouille et s'il a tout claqué en 6 mois, 1 an, c'est que je l'ai mal élevé». Tu lui laisses 100 000 €, mais tu lui laisses rien, en fait et ça me rappelle, tu peux donner tout l'argent du monde à tes enfants, si tu les éduques pas, tu leur as rien laissé. Tu peux laisser 100 000 € à tes enfants, leur donner, la dernière PlayStation, la dernière paire de chaussures. Si tout ce que tu leur apportes, c'est du Matériel. matériel et du financier, tu as loupé, tu as échoué à ton rôle de parent, en vérité Mmh. et je pense que les plus riches, c'est ceux à qui on a légué du capital, «intellectuel» entre guillemets et culturel, plutôt qu'une personne à qui, on a laissé, 100 000 €, et puis on verra si jamais il foire ou pas, tu vois? Mmh. C'est dommage. Ça, c'est les Hunger Games. Tiens, prends 100 000 €, crame-les comme tout le monde et après on verra. Mais c'est tracé, en fait. Si tout ce que tu as laissé, c'est 100 000 €, l'avenir des 100 000 €, il est tracé. Il y en a qui ont cramé 1 million d'euros du loto, 10 millions d'euros de l'euro-million, et 100 000 €, il va les cramer aussi. Si tout ce que tu laisses, c'est de l'argent, tu foiré. Waouh! Bah, et et je pense que c'est ce que tu veux dire aussi toi dans ton legacy quand tu parles d'héritage. Ce que tu montres, ta discipline, ton sport, quand tu es sur le tapis de course à 6 heures du matin et que tes enfants, ils verront comment est-ce qu'ils se comportaient PM à leur âge,
Ils se diront, mais quand ils auront des coups de mou, ils se diront: «Mais attends, hein, Papa, c'était un ouf. papa à 6 heures du matin, il était sur tapis de course et Mmh. moi je suis en train de pleurer dans mon lit là. Allez, je me lève et j'y vais». Et moi je me dis la même chose. Moi mes parents m'ont pas légué d'argent. Voilà, j'ai grandi en HLM, j'ai pas de patrimoine immobilier et cetera, mais chaque fois que je me dis que c'est dur, je pense à mes darons qui allaient à l'école à pied. À Madagascar, il y a pas de transport en commun, il y a pas de bus, il y a pas de enfin, il y en a, mais tu m'as compris, ils partaient de leur village, ils allaient à l'école à pied. Ils pouvaient mettre 1 heure, voire plus pour aller à l'école. Quand tu penses à ça, ça c'est un héritage. C'est quelque chose qu'ils m'ont laissé. Quand je me dis que c'est dur, je me dis que: «Mais de quoi tu te plains mon gars? T'as le chauffage, t'as un toit, Tu t'as de l'eau mangé. potable, t'as des toilettes avec une chasse d'eau». Ça c'est un héritage aussi en vérité. Mmh. Ouais, j'aime bien ce que tu dis et en fait, ça me fait penser aussi au fait de dire que j'ai toujours eu la notion d'héritage autour de moi et c'était plus difficile quand j'étais plus jeune justement de pouvoir la visualiser et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que la première étape, la première action que je pouvais faire et bah, c'était le fait de documenter, C'est vrai. tu vois? Ça veut dire que depuis que j'ai 18 ans, depuis que je suis déter, j'ai toujours documenté ce que je faisais. Alors avant, sur Instagram, en story et cetera, j'ai lancé plein de formats de podcasts différents mais tu vois, par exemple, pour moi, c'est aussi travailler sur cette notion d'héritage parce que c'est du visuel Mmh. et que c'est un patrimoine que tu peux transmettre. Tu peux le Complètement. transmettre à tes pères, mais aussi tu peux aussi demain le transmettre à tes Ouais, enfants. c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc demain, quelqu'un pour qui cette notion-là est importante, eh bien, il faut penser que simplement en commençant à documenter, tu peux faire ce travail-là. C'est C'est vrai. Gary Vee qui disait: C'est un héritage. «Document, don't create». C'est Vous voulez vrai. créer du contenu sur les réseaux, Waouh, tu te quelle rappelles? phrase! Document, Vous faites don't pas chier create. à vouloir créer du contenu, documentez simplement ce que vous voulez. Tu vois comme quoi les fondamentaux, on y revient toujours. Il y a 36 000 stratégies de contenu aujourd'hui. Celle-là, elle reste, Tu vois? On actuelle. parle de building Document, public et cetera. don't create. On en parle encore Bien aujourd'hui, sûr, il en parlait il y a 10-15 ans. 2014, exactement. 2014, même avant je pense, non? Peut-être, moi c'est Peut-être? 2014 où je suis tombé dedans, quand je suis allé à Londres. C'est toi qui m'as mis dedans avec, Ouais, c'était mon père avec, spirituel, Gary Vee. lui et Simon Sinek, Je me père rappelle. spirituel quand C'est j'ai vrai, démarré. c'est vrai, c'est vrai. Donc en vérité, ouais, l'héritage, c'est plus la trace que tu laisses Mmh mh. que l'alias que tu laisses. Oh! Ouais, C'est vrai que quand on pense à l'héritage, on pense au financier, mais tu as beaucoup plus à laisser. Tu as beaucoup plus à apporter et ça, on le voit, hein, en vérité, il y a plein de gens qui passent, leur vie à courir après l'argent, ça va pour un temps, mais dès lors que tu as des enfants, la meilleure chose que tu puisses faire pour les mettre bien, c'est de passer du temps de qualité avec eux, mmh mh. être présent et leur inculquer des valeurs. C'est ça dont ils se rappelleront. C'est vrai. Moi, je le vois avec mon frère qui passe du temps avec ses enfants. Je le vois avec ma sœur qui a dédié sa vie à ses enfants, tu vois? C'est plus que n'importe quoi en Mmh vérité. mh. Pour tes enfants en tout cas. Demain, ils se souviendront pas des millions que tu leur as laissés, ils se souviendront du temps de qualité que tu as passé avec Mmh eux. mh. C'est bateau, mais c'est la vérité. Et c'est ce que tu as dit aussi, c'est du temps de qualité. Temps de qualité. C'est-à-dire que c'est bien de passer du temps. Si tu es sur ton téléphone, ça sert à rien. Mmh mh. Fais pas semblant d'être là, sois là. Ouais, du temps où tu es présent, c'est important et surtout pour des mecs, comme nous qui entreprennent, être présent, c'est important. Se rappeler qu'il faut être présent. Mmh mh. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à être dans ma tête. Des potes à moi qui me revoient et qui me disent qu'à l'époque, il y a 4-5 ans, j'étais là avec eux, mais j'étais pas là. Si tu me vois, j'ai le regard vide, Mmh je suis mh. pensif, je suis dans ma tête. Tu étais dans ta lutte interne. Ouais et en vrai, ce que j'appliquais, sur mes potes, si j'en sortais pas, je duplique sur mes enfants, tu vois? Mmh mh. J'en ai pas aujourd'hui, mais ça ne saurait que tarder donc Legacy. c'est ton mot ça. Ça fait Mmh. partie en tout cas de des valeurs qui sont importantes pour moi. Ça fait partie des valeurs pour lesquelles, je travaille dur, tu vois? La Mmh liberté, le temps, l'héritage, c'est vrai que c'est et sur je tous les pense plans, et sur tous les sur tous les plans. et sur tous les plans, exactement, c'est ça. C'est c'est je pense, ouais, les valeurs qui me touchent profondément et je Mmh. pense que beaucoup de jeunes veulent travailler pour leur liberté. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Moi, ça a toujours été clé pour moi. Le fait d'avoir du de l'argent, oui, mais le fait d'avoir du temps. Parce que si tu gagnes de l'argent, mais que tu travailles 70 heures par semaine, demain avec une femme, avec des enfants, est-ce que tu vis réellement? C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Pour mettre 500 000 €, 1 million de côté en plus au moment où tu as la retraite. Ouais, c'est clair. Après, tant que tu es aligné avec tes 70 heures par semaine, tu peut-être pas de famille et cetera.
C'est très bien, fine. Et tu te sens libre puisque tu es aligné avec ce que tu fais. Et tu sais quoi, ça me fait rebondir sur le fait que la liberté, c'est factuel ou c'est plus comment tu te sens? Je pense que tu peux avoir 100 heures de temps libre dans la semaine et ne pas être libre pour Mmh. autant. En fait, quand tu dis ça, pour moi, je le vois à 2 niveaux. Je le vois à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, à À l'extérieur. l'extérieur, ça va être le temps que tu vas avoir de disponible, Mmh, effectif, factuel, comme tu mmh. dis, mais à l'intérieur, ça va être la sensation de La pouvoir sensation. ouais, de pouvoir, utiliser ton temps comme tu le désires, le plus longtemps, le plus souvent possible Mmh. et on en revient à la notion de discipline, tu vois? Il y a des personnes disciplinées, très prises, qui sont beaucoup plus libres que des personnes qui se disent être libres et qui au final sont esclaves de leur bon vouloir, Mmh. leurs distractions, etc. Dans un monde distrait dans lequel on est aujourd'hui, la vérité c'est que c'est la norme. Avoir l'impression d'être libre et en fait être esclave De l'algo. de l'algorithme, de la matrice. Et toi Pierre, quelle trace tu veux laisser? Cette notion de discipline, tu vois, elle est tellement importante pour moi que j'ai envie de pouvoir faire en sorte que tous les gens qui ont pu entendre mon message aient pu prendre du recul et réfléchir à comment est-ce que eux désiraient vivre leur vie. Ça Mmh. paraît très présomptueux, tu vois? Mais que ce soit des clients que j'ai pu avoir, que ce soit des gens que j'ai fréquentés, que ce soit des gens avec qui je travaille, j'ai envie que le niveau d'intensité que je peux mettre par rapport à la discipline, leur permettre au moins de réfléchir à est-ce que eux sont d'accord avec le niveau d'intensité qu'ils ont dans leur discipline ou est-ce que ils sont alignés avec ce qu'ils font à l'heure actuelle? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Ah, j'aime beaucoup. Et toi là? Bonne question par rapport à l'héritage. Moi, j'ai envie qu'on voit que c'est possible, en fait. Peu importe, là d'où tu viens, tu peux y aller. Il y a autre chose que ta ville et ses environs. Le monde, il est beaucoup plus grand. S'il y a des gens qui croient pas en toi, en ce que tu fais, il y a d'autres personnes avec qui tu peux parler. Moi, j'ai envie que moi, mon pourquoi, moi, c'est ce que je déteste, moi, c'est le gâchis, tu vois? C'est les gens qui gâchent leur potentiel. Là d'où on vient, il y a plein de gens qui ont on appelle ça les talents gâchés. Il y a plein de talents gâchés, des personnes qui auraient pu faire ceci, faire cela, mais qui se sont laissés happer Les par les distractions? mauvaises manœuvres, Mmh. par les distractions. Il y a plus que ça et tout le monde peut y arriver, il suffit d'avoir les bons outils, d'avoir sa direction, d'être patient avec les résultats, mais impatient dans l'action. C'est un état d'esprit, en fait, que j'ai envie de laisser.